Salut, bonsoir, c'est Jazzomania. Heureux de vous retrouver comme tous les mardis, 18h-19h, c'est votre heure de jazz. Petit Robert, alias Pascal, est derrière les manettes. Alain, votre serviteur derrière le micro, commence tout de suite par un premier hommage à un contrebassiste du nom d'Harry Babassine, disparu le 21 mai 1988, il avait 67 ans. C'est au collège qu'il avait commencé à jouer avec notamment Herb Ellis, Jimmy Geoffrey, ils étaient dans le même collège, entre autres, et puis il avait joué ensuite à New York, puisqu'il était natif de Dallas, et il avait commencé à jouer avec les grandes formations de l'époque, en 1945, c'est-à-dire, il avait commencé avec Gene Krupa, ensuite Charlie Barnett, et puis en Californie, en 1946, il est engagé par Benny Goodman, où il fait quelques arrangements. Woody Herman, c'est le chemin le plus courant pour le musicien de la West Coast, lui succède, et puisqu'il fait partie de la formation en 1948, et puis il crée les Jazz Speakers, et il effectue son premier enregistrement en 1952, et fait des séances à cette occasion avec Charlie Parker et Chet Baker. En 1954, il fonde son propre label Nocturne. Il faut savoir que ça avait été également un excellent violoncelliste, il aimait beaucoup cet instrument. Et puis aussi, fait important, c'était un historien de l'histoire du jazz sur la West Coast. On va retrouver donc pour le label Nocturne qu'il avait fondé à Hollywood, dans les Western Recorders, 18 avril 1954, avec quelques comparses de haute qualité. Harry Babassine nous interprétait une de ses compositions intitulée Babaling, Harry Babassine.
Vous écoutez Jazzomania sur Ravel. On vient d'entendre un morceau, une composition de Harry Babassine à laquelle on rendait hommage, disparu le 21 mai 1988, il avait 67 ans. Un thème qui s'intitulait Babaling, qu'il avait enregistré pour son label, donc il a créé le label Nocturne dans les Western Recorders Studios à Hollywood. Le 18 avril 1954, il réunissait Bob Enevolsen au trombone à piston, Larry Bunker était au vibraphone, car il était non seulement batteur, mais un excellent percussionniste et un excellent vibraphoniste. Jimmy Rolls était au piano, on le retrouve avec beaucoup de plaisir à chaque fois que l'on peut l'entendre, et Harry Babassine était à la contrebasse, alors que c'était Roy Harty qui était à la batterie. Notre page blues maintenant avec une chanteuse qui a chanté également le gospel et qui a chanté le jazz. Il s'agit de Billy Poole, disparue le 21 mai 2005, elle avait 76 ans. Elle avait commencé avec sa famille en Californie à chanter bien sûr dans l'église familiale, et en 1943 elle commence à chanter avec des formations à San Francisco à la fin des années 40. En 1954 elle vient même en France et il a l'honneur de tourner dans le film avec Yves Montand et Kurt Jürgens. Les héros sont fatigués avec un beau rôle dans ce film. Donc, elle reste quelques temps en France, ça lui donne l'occasion d'enregistrer avec notamment Clark Terry et Alec Baxic, et puis elle repart aux États-Unis et elle publie son premier album pour Riverside qui sera suivi d'un second qui s'intitule Confessions and Blues. En attendant, on va retrouver le premier qui s'intitule Sermonette, qu'il avait enregistré au Plaza Sound Studio de New York en août 1962. On la retrouve avec Jimmy Jones, qui était son chef d'orchestre et son mari à l'époque. Et on peut entendre également Clark Terry à la trompette. Les arrangements sont de Bud Johnson, un thème qui est en Darry Glover qui s'intitule Down in My Old Tears. Billy Poole. It brings the tears into my eyes when I begin to realize I cried so much since you've been gone away. I almost drowned in my own tears. I sit and cry just like a child. My pouring tears are running wild. If you don't think you'll be coming home soon, I guess I'll drown, oh yes, in my own tears. I know it's true. Into each life, yes, some rain must surely fall. But I'm so blue here without you. It keeps on raining. Oh, yes. Each time I cried for you. Till I don't know just what to do. If you don't think you'll be coming home soon, I guess I'll drown, oh yes, in my own
La très belle voix de Billy Poole à laquelle on rendait hommage, disparu le 21 mai 2005 à Auckland. Elle avait 76 ans. Et on vient d'entendre dans un de son premier album enregistré pour Riverside, le label Riverside, qui s'intitulait Sermonette, au Plaza Sound Studio de New York. C'était un août 1962 et il était accompagné par la petite formation de Jimmy Jones. Elle nous interprétait cette composition d'Henry Glover, Down in My Your Tears. On sentit bien sûr le style gospel dans cette interprétation. Dernier hommage de ce soir avec un trompettiste du nom de Blue Mitchell, qui s'appelait tout simplement Richard Allen. Il avait pris ce diminutif car ça avait été donné par les musiciens avec lesquels il avait débuté. Eh bien, il est décédé le 21 mai 1979, il avait que 49 ans. Et la trompette, il avait commencé à l'étudier à l'âge de 17 ans. Son premier enregistrement, eh bien, c'était 4 ans plus tard, en 1951. Il tourne avec Sarah Vaughan. Ensuite, eh bien, Lou Donaldson le prend avec lui pour faire une tournée. Johnny Griffin fait appel à ses services. Et en 1958, eh bien, il rentre dans le quintet, l'immense quintet d'Horace Silver. Il succède à un autre grand trompettiste, Lee Morgan. Il aura l'occasion également de se distraire avec Ray Charles dans son orchestre entre 1969 et 1971, et puis dans un autre style, le style blues. En 1973, il participera même à un album de John Mayall. Et ensuite, eh bien, à la fin des années 70, avant qu'il décède, il fait partie des grandes formations de Bill Holman et Louis Bellson, donc dans un tout autre style, vous le voyez, le trompettiste est éclectique. On va retrouver un album qu'il a enregistré pour Riverside, il avait également enregistré pour Blue Note, là c'est pour Riverside, l'album s'intitule Out of Blue. On va le retrouver dans cette séance du 5 janvier 1959, il apparaît avec Benny Golson. Wynton Kelly au piano, Sam Jones à la contrebasse et Art Blakey à la batterie. On ne peut pas faire une meilleure formation, une meilleure rythmique que celle-ci. Il nous interprète une de ses compositions qui s'intitule Sweet Cakes. Blue Mitchell.
Blue Mitchell, que l'on vient d'entendre, à laquelle on rendait hommage, disparu le 21 mai 1979, il avait 49 ans. L'on vient de l'entendre dans un de ses multiples albums qu'il a enregistré pour Riverside, à New York, le 5 janvier 1959. L'album s'intitulait Out of the Blue, et on l'a entendu avec notamment Benny Golson au sax ténor, Wynton Kelly au piano, Sam Jones à la contrebasse, et l'immense Art Blakey à la batterie pour l'accompagner dans ce thème qu'il avait écrit, qui s'intitulait Sweet Cakes. On va retrouver maintenant cette très belle série qui commence à prendre de l'ampleur, puisqu'il y a déjà 8 albums de sortie, et dans cette série qui est consacrée au jazz vocal féminin, The Best Voices Time Forgot, eh bien, on va retrouver la très gracieuse et très talentueuse Thelma Grayson. Un album qui est resté très très longtemps difficile de se procurer. Il n'existait plus qu'en import, et encore on avait du mal à se le procurer, sinon au Japon. On va retrouver cet enregistrement, ce premier enregistrement qu'elle avait effectué pour le label Wing, qui était une sous-marque d'Emarcy, et il avait enregistré un album, c'est intitulé tout simplement Thelma Grayson, à Los Angeles, en Californie, le 10 novembre 1955. Elle réunissait quelques très bons musiciens, dont en particulier Georgie Hall au sax ténor et Lou Levy au piano. On va la retrouver, Thelma Grayson, avec un très beau thème que vous connaissez, composition de Don Ryan et Jane DePaul, I Remember April, Thelma Grayson. This lovely day will lengthen into evening. We'll say goodbye to all we've ever had. Alone, where we have walked together, I'll be content. You loved me once in April. Your lips were warm, and love and spring were new. But I'm not afraid of autumn and her sorrow. The fire will dwindle into glowing ashes, for flame and love live such a little while. I won't forget, but I won't be lonely. I'll remember April, and I'll smile, and I'll smile, and I'll smile. Délicieuse et talenteuse Thelma Grayson, tirée de cet album réédité donc par Fresh Sound Records. Le titre de l'album, eh bien, c'était Thelma Grayson tout simplement, enregistré à Los Angeles le 10 novembre 1955. C'était Georgie Hall qui était au sax ténor, Quentin Anderson était au trombone, Lou Levy au piano, Barney Kessel était de cette séance également à la guitare, Joey Comfort était à la contrebasse et Sid Bulklin était à la batterie pour l'accompagner dans ce beau thème de Don Ryan et Jane DePaul, I Remember April. Et donc l'album que c'est
c'est de la coutume avec cette nouvelle série, The Bass Voices Time Forgot, eh bien, l'album est couplé avec l'album de Millie Vernon, une autre chanteuse, mais un petit peu moins connue que Thelma Grayson, qui est un album qu'elle avait enregistré pour Storyville et qui s'intitule Introducing Millie Vernon. On aura l'occasion donc d'écouter à nouveau cet album avec cette fois-ci Millie Vernon, chacun son tour. Et puis on aura bien d'autres occasions d'écouter les autres chanteuses de cette série, très très belle série, comme ça va être le cas un petit peu plus tard dans l'émission. Ça nous donne l'occasion, tiens, on va marquer un break et puis parler de l'actualité. Mardi, ce soir, c'est-à-dire mardi 21 mai, au bistrot, eh bien, c'est à 19h30. Vous retrouvez le trio de Yann Hervé avec Bruno Raffin à la contrebasse et Patrick Lambert à la batterie. Et comme l'habitude au bistrot, eh bien, les musiciens qui veulent faire une jam session après le set de Yann Hervé trio, eh bien, pourront se rendre avec leur instrument. Ils seront invités pour jouer avec le trio. Ensuite, eh bien, on passe au mercredi 22 mai. Cette fois-ci, c'est au Conservatoire Arthur Honegger. Il se passe beaucoup de choses. C'est à 19h. C'est le quintet Inside qui se produira. Et avec Quentin Gomari à la trompette, Pascal Mabit au sax alto, Jérémy Bruguer, qu'on a plaisir à réécouter et à voir à nouveau, au piano, Mathias Sanguet est à la contrebasse et Fred Pasqua à la batterie. Donc ça, c'est au Conservatoire Arthur Honegger. C'est 70 cours de la République, vous connaissez l'endroit. C'est à 19h, mercredi 22 mai, mercredi 22 mai. Donc c'est demain. Et puis on va finir avec un autre rendez-vous. Cette fois-ci, c'est au restaurant La Maison, 19 rue Amiral Courbet. Là aussi, vous connaissez l'endroit. Ce sera 19h30, vendredi 24 mai. Et là, c'est l'excellent pianiste Philippe Carman, qui nous vient de Rouen, qui s'y produira avec Stéphane Le Gallet à la contrebasse et Michael Louca à la batterie. Donc c'est au restaurant La Maison à 19h30, vendredi 24 mai prochain, donc à partir de 19h30. On va finir avec notamment un autre rendez-vous pour mardi prochain. C'est le rendez-vous qui est donné par Pierre Touquet, cette fois-ci au bistrot. Deuxième rendez-vous, donc mardi 28 mai à 19h30. Vous le retrouverez avec Gilles Godefroy au piano, Stéphane Le Gallet à la contrebasse. Et là aussi, toujours le même principe. Vous pouvez venir avec votre instrument et après la production de ce trio, vous pourrez bien jouer avec ces musiciens et faire une jam session. En parlant de jam session, eh bien, on va retrouver un immense musicien avec cette réédition qu'on a déjà écouté quelques extraits. C'est la réédition sur un coffret de 8 albums de l'œuvre, on peut l'appeler comme ainsi, de Chellyman. Et là, il va nous interpréter, eh bien, la musique d'un feuilleton. Il stream feuilleton aux États-Unis et il a également été projeté en France à la télévision française. Eh bien, il s'agit de Peter Gunn. La musique d'Henry Mancini est interprétée donc par les compères de Chellyman au studio Contemporary, comme c'est la coutume, à Los Angeles. Le 19 et le 20 janvier 1959, ils enregistrent notamment ce thème d'Henry Mancini, tiré de cette série Peter Gunn qui s'intitule Brief and Breezy, Chellyman and His Friends.
L'un des thèmes de la série télévisée Peter Gunn, composition d'Henry Mancini, celui-là s'intitulait Breath and Breezy, et il avait été enregistré sur cet album qui lui était consacré par Shelly Manne et ses amis dans les studios Contemporary à Los Angeles. Il les avait réunis ce 19 et ce 20 janvier 1959. Conte Candoli était à la trompette, Herb Geller au sax alto, Victor Feldman au vibraphone, Ross Freeman au piano, Monty Bevy à la contrebasse et Shelly Manne bien sûr à la batterie. Que du joli monde pour cet album avec tiré donc de ce coffret, une réédition qui est venue à temps avec le label anglais Enlightenment. On va retrouver un coup de cœur qui, eh bien, il n'est pas si lointain. Il était notre coup de cœur au mois de mars. Il s'agit de très bel album en hommage à Louis Armstrong et au thème qu'il aimait interpréter, d'Eric Lolan avec le pianiste Paul Lay, enregistré au studio de Meudon en mars 2018. L'album s'intitule Thanks Merlin. Il est paru chez Gazebo Productions. Et on va retrouver un très beau thème de Duke Ellington que Louis Armstrong avait interprété d'ailleurs avec un album en commun avec le Duke qui s'intitule, c'est un très 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 joli thème, il s'intitule Azalea.
Très joli thème de Duke Ellington, interprété magnifiquement par Eric Leland et Paul Lay au piano. Un thème qui s'intitulait Azalea, et enregistré et tiré de cet album 500 Million, qui était notre coup de cœur au mois de mars, mais qui a le mérite bien sûr d'être repassé dans les émissions, comme c'est souvent le cas avec nos coups de cœur. Enregistré au studio de Meudon en mars 2018, il l'a enregistré pour le label Gazebo, et encore une fois, Eric Leland, décidément après son hommage à Chet Baker, c'est encore une belle réussite avec cet hommage à Louis Armstrong. On va en terminer avec l'actualité, puisqu'il y a un rappel important, c'est l'ouverture de Jazz sous les pommiers à Coutances. C'est vendredi 24 mai, ça débutera avec Thomas Dutronc à 21h à la salle Marcel Hélier. C'est Thomas Dutronc et les Esprits Manouches, et tout ça s'enchaînera jusqu'au samedi 1er juin inclus. C'est près de 45 concerts qui auront lieu à Coutances. Et puis, un peu plus proche, mardi 28 mai, donc mardi prochain à 20h30, se produira au Volcan le chanteur David Links, qu'on connaît bien, qui a fait un hommage notamment à Claude Nougaro avec Maurice Vander, et il se produira cette fois-ci pour un hommage à Jacques Brel avec le Bruxelles Jazz Orchestra, et ça se passera donc au Volcan à 20h30 mardi 28 mai. On va retrouver donc cette belle série de Jordi Pujol avec son label Fresh Sound Records qu'il a accordé aux voix vocales féminines dans le jazz. The Best Voices Time Forgot, on les oubliera jamais bien sûr. Eh bien là, cette fois-ci, on va retrouver une chanteuse du nom de Anne Phillips. Anne Phillips qui avait enregistré un album pour Roulette qui s'intitule Born to be Blue en juin 59 à New York. Je vous propose de la retrouver avec justement ce très beau thème qui s'intitule, une composition de Mel Tormé et Robert Wells qui s'intitule Born to be Blue, du titre éponyme de cet album. Clover being green is something I've never seen, 'cause I was born to be blue. When there's a yellow moon above me, they say there's moonbeams I should view. But moonbeams being gold are something I can't behold, 'cause I was born to be blue. When I met you, the world was bright and sunny. When you left, the curtain fell. I'd like to laugh, but nothing strikes me funny. Now my world's a faded pastel. Well, I guess I'm luckier than some folks. I've had the thrill of loving you, and that alone is more than I was created for, 'cause I was born to be blue. To laugh, but nothing strikes me funny. Now my world's a faded pastel. Well, I guess I'm luckier than some folks. I've had the thrill
loving you, and that alone is more than I was created for, 'cause I was born to be blue. Tiré donc de cette série et encore un autre album, cette fois-ci, on a entendu Anne Phillips avec la formation emmenée par Kermit Leslie, où figurait notamment Doug Severinsen à la trompette, Max Lewinsky au sax alto, Bernie Lighton était au piano, un des musiciens préférés de Woody Allen, Barry Galbraith était à la guitare, Milt Hilton à la contrebasse et Ozzy Johnson aux drums. Ils nous interprétaient ce thème enregistré pour Roulotte à l'époque, Born to be Blue, composition de Mel Tormé et Robert Wells, tiré donc de cette série. Alors, cet album, comme je vous le disais tout à l'heure à propos de Thelma Grayson, eh bien, cet album est couplé avec un enregistrement de Jane Harvey qui est enregistré, qui s'intitule Love It to Jane. Donc, on aura l'occasion de retrouver cet album dans une prochaine émission. En attendant, eh bien, on vient d'écouter Anne Phillips. C'est des rencontres intéressantes parce que les voix sont de qualité. Bien souvent, eh bien, ces chanteuses n'ont laissé qu'une trace, qu'un album qu'il a enregistré avec, bien souvent, bien sûr, de très bons musiciens. On va retrouver maintenant nos coups de cœur. Le premier, vous le savez, c'est l'immense, et on peut parler comme ça de Joey DeFrancesco, l'immense organiste et également trompettiste, qui vient de sortir un album qui s'intitule In the Key of the Universe, qu'il a enregistré pour le label Mac Avenue, au Tempest Recording à Tempe en Arizona en septembre 2018. On le retrouve avec Troy Roberts au saxoprane, Billy Hart à la batterie et Sammy Figueroa aux percussions pour nous interpréter une de ses compositions qui s'intitule Easier to Be, Joey DeFrancesco.
Joey DeFrancesco, tiré de cet album In the Key of the Universe, c'était notre coup de cœur du mois de mai. Et on aura l'occasion de l'entendre donc encore la semaine prochaine. Il a enregistré pour Mac Avenue dans les Tempest Recording à Tempe, en Arizona. Oui, il fait bon là-bas. En septembre 2018, Troy Roberts était au sax soprane, Billy Hart était à la batterie, Sammy Figueroa était aux percussions avec le maître, bien sûr, à l'orgue, Joey DeFrancesco, pour nous interpréter cette composition qui s'intitulait Easier to Be. On va retrouver maintenant la musique et le génie de Eddie Jefferson, puisque c'est l'intitulé du titre de l'album, nouvel album d'Alan Harris, qui s'en tire plus que bien avec cet hommage, ce très bel hommage qu'il fait à ce chanteur qui est décédé d'une manière un petit peu brutale, puisqu'il une balle de revolver l'a croisé à la sortie d'un club de Détroit un soir, et puis il arrive encore à tirer son épingle du jeu avec une voix très originale. Il l'a enregistré au Yamaha Studio de New York en mars 2018. The Genius of Eddie Jefferson, il est paru chez Resilience Music, et je vous propose d'écouter ce soir un thème d'Harold Arlen et de Billy Rose que Eddie Jefferson avait à son répertoire, qui s'intitule Lester Strip to the Moon. Alan Harris, notre deuxième coup de cœur de ce mois de mai. Can't understand what happened to all the music that was so swinging to me. Those were the days when I could shake my head and could always pat my feet. I can remember Dizzy and Bird on was making musical history. Dexter and Jug and Illinois, Bonnie Castle was screaming, "Hi, McGee." Man, they really used to turn me on. I never will forget the way that they were swinging. I started singing around by the time, cause I was full of soul, you see. Flip was a ripping and tearing out and sounding loud on the saxophone. Then Prince, King Diamond, so pretty that I wanted to cry. There was Lee Young and JJ, and then there was KK. Then That's Barrel happened on the scene. Everybody just told their story. They were a glory, never got boring. Please understand me, I like rock, but I'm really in shock when I hear some of these things they're calling good music today. Just up and scream, take it away. Won't you tell me what they're trying to say when they play? I like a rock and roll, it's a plenty so I can do the boogaloo and up and do the popcorn and the Watusi too. Dexter's back sure was mean, from New York to coast to New Orleans. Let me shut my mouth when the kids think that I'm a square, and then start to say that it's old and it ain't nowhere. Can't understand what happened to all the music that was so swinging to me. Those were the days when I could shake my head and could always pat my feet. Looks like good music has made way for a sound that they say folks wanted to hear. Please understand I like good rock, but to me most of it is still not clear.
Vous écoutez Jazzomania, on vient d'entendre notre deuxième coup de cœur de ce mois de mai, enregistré au Yamaha Studio de New York en mars 2018. C'est l'intitulé de l'album, c'est The Genius of Edith Jefferson, pour cet hommage justement à ce grand chanteur de jazz. Alan Harris a fait, bien, c'est une belle réussite, édité chez Resilience Music, c'est le nom du label. Il vient nous interpréter ce thème d'Harold Arlen et Billy Rose, Lester Trip to the Moon, et puis en plus il s'est s'entourer magnifiquement. Ralph Moore était au sax ténor. Richie Cole était au sax alto. Il faut savoir que Richie Cole a également joué avec Edith Jefferson, donc il connaît bien sa musique. Eric Reed, qui assure, est au piano. George Delancey était à la contrebasse. Et Willie Jones était à la batterie. On retrouvera bien sûr ces joyeux compères la semaine prochaine pour une nouvelle écoute de ce deuxième coup de cœur. On va finir avec notre ami Sanguet. C'est sa période d'enregistrement pour Columbia. Et cette fois-ci, allez, il fait soleil aujourd'hui, eh bien on va retrouver le soleil du Brésil avec ce Best of Two Worlds qu'il avait enregistré à l'occasion d'une rencontre, une nouvelle rencontre avec João Gilberto dans les Columbia Recording Studios de New York le 3 mars 1975. Il nous interprète tous les deux une composition de Geraldo Pereira qui s'intitule Falsa Baiana, Sanguet et João Gilberto. Baiana que entra no samba só fica parada, cantando um samba, não gole nem nada, não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira, que mexe, remexe, dá mão nas cadeiras e deixa a moçada com água na boca. Baiana que entra no samba só fica parada, canta no samba, não mole nem nada, não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira, que mexe, remexe, dá mão nas cadeiras, deixa a moçada com água na boca. A falsa baiana quando entra no samba ninguém se incomoda, ninguém bate palma, ninguém abre a roda, ninguém grita oba, salve a Bahia senhor. Mas a gente gosta quando uma baiana requebra direitinho de cima embaixo e vira os olhinhos e diz eu sou filha de São Salvador. Baiana que entra no samba só fica parada, não canta no samba, não mole nem nada, não sabe deixar a mocidade louca, cidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer samba, de qualquer maneira, que mexe, dá mão nas cadeiras e deixa a moçada com água na boca. Baiana, a falsa baiana no samba só fica parada, sem bate palma, ninguém abre a roda, deixa grita oba, salve a Bahia senhor. Mas a gente gosta quando uma baiana requebra direitinho de cima embaixo e vira os olhinhos e diz eu sou filha de São Salvador.
Tiré de l'album enregistré pour Columbia, The Best of Two Worlds, on vient d'entendre les deux réunis, Joe Gilberto et Stan Getz, pour nous interpréter ce Falsa Baiana, enregistré pour Columbia à New York le 3 mars 1975. Joe Gilberto était bien sûr à la guitare et à la voix. C'était Clint Houston qui était à la contrebasse. Billy Hart à la batterie également, on le retrouve encore une nouvelle fois. Et puis le deuxième guitariste, c'était Oscar Castro Neves, alors que Ray Armando était avec Sonica aux percussions pour nous interpréter ce Falsa Baiana. Ainsi prend fin ce numéro 442 de Jazzomania ce soir. C'était Jazzomania numéro 442 à la technique. Petit Robert Hardy, Pascal était derrière les manettes. Alain, votre serviteur derrière le micro, vous donne rendez-vous bien sûr. Même heure, même antenne, mardi prochain. Salut, bonsoir.